Deuxième journée du séjour de M. Ravaloman Namark dans la capitale Betsamsarak aujourd'hui. Un séjour qui coïncide avec l'Assemblée générale annuelle des jeunes chrétiens de l'église FTKM ou STK. Ce matin, Mark Ravaloman a été invité par les jeunes STK pour un échange en matière de leadership chrétien, occasion pour l'ancien président de la République de relater son success story sur le leadership et le management. Il devait par la suite exhorter les jeunes à prendre leurs responsabilités, non seulement en tant que chrétiens, mais aussi et surtout citoyens responsables. Donc les jeunes chrétiens ne devraient reculer quelles que soient les difficultés. Rappelons qu'Atsaranan Madzang, Mark Ravaloman a toujours partagé ses savoir-faire en matière de management et de leadership aux femmes chrétiennes, aux éclaireuses et éclaireurs de la FTKM et aujourd'hui à Thomas avec les jeunes chrétiens du STK. Plusieurs chrétiens des paroisses catholiques ont décidé de ne pas participer à la 10e journée mondiale de la jeunesse d'Antirabi qui se tiendra du 30 août au 4 septembre prochain. Cette journée verra la participation d'au moins 30 000 jeunes issus de tous les diocèses de Madagascar. La raison en est simple selon ceux qui ont rencontré nos reporters. Les kits de pèlerins offerts par le président de la République, Andra Tsouil, n'ont pas été conformes aux commandes, mais en plus, les couleurs oranges n'ont rien à voir avec celles de l'Église catholique romaine, qui est le jaune et le blanc. Ce fait a créé des vives polémiques au sein des fidèles et des religieuses. Mais selon la hiérarchie catholique, seules les autorités de l'évêque et des religieux sont valables. Donc, malgré ces dissensions, tout le monde doit respecter ce qui est convenu. Il faut signaler qu'en vertu de cela, plusieurs pèlerins du JMJ d'Antirabi ont choisi de retirer leur participation. En effet, la question se pose si l'État courtise l'Église catholique romaine à des fins politiques en vue des élections de 2023 ou c'est l'Église catholique qui se laisse glisser consciemment ou inconsciemment dans la cour des politiciens, à part les vives interpellations qu'elle a formulées à l'endroit du pouvoir actuel sur son mode de gouvernance aliénant la population malgache. L'ancien ministre des Postes, Télécommunications et du Développement des Nouvelles Technologies est frappé d'une IST, ou interdiction de sortie du territoire. À peine rentré au pays, il y a une quinzaine de jours, Marin et Jean de Dieu s'est vu notifier officiellement qu'il ne peut plus quitter le territoire national. Selon l'investigation du Bureau indépendant contre la corruption, ou Bianco, Marin et Jean de Dieu auraient détourné 5 milliards d'ariars de l'Artec. En plus des passations de marchés fictifs d'équipements informatiques, d'une valeur de 700 millions d'ariars. Notons qu'il n'est pas le seul à avoir une affaire au Bianco et au Samifine. Des membres du gouvernement sont aussi dans le collimateur du Bianco, comme les affaires des paniers garnis, bonbons sucettes et des écrans plats. Mais jusqu'à présent, on n'a aucune information sur la suite de ces affaires, qui ont défrayé la chronique des 62 ans d'indépendance. Affaire à suivre. 17 kilos d'or ont été interceptés par la police des frontières hier soir à l'aéroport international d'Ivatu. Ces 17 kilos d'or ont été saisis lors d'un contrôle de routine sur le vol Antananarivo-Paris, mais la destination finale de l'or a été Dubaï. En effet, 2 personnes ont été interpellées par la police des frontières. Une voiture ayant accès au tarmac a transporté cet or pour éviter justement la vigilance de la police des frontières, mais finalement les 2 personnes ont été trahies par cette méthode. Une 3e personne est encore recherchée pour l'heure. On demande quelle voiture a eu accès au tarmac de cette frontière aérienne, car au mois de décembre 2021, une louche opération de ce genre s'est produite avec plus de 173 kilos d'or qui sont par la suite saisis par les douaniers sud-africains. Un autre élu a aussi essayé quelques mois plus tard, mais en passant par la douane, il a abandonné son trafic, même s'il a pensé qu'il bénéficiait d'une immunité parlementaire. Espérons que cette fois-ci, de gros poissons n'arrivent plus à éviter les mailles du filet. Concernant la destination Dubaï, l'on sait pas mal de gros bonnets pratiquants de ténébreux boulots, mais qui osent encore traverser la sale route de l'or, Madagascar, Mali, Kenya, Éthiopie, Afrique du Sud et finalement Dubaï.
Plusieurs zones franches sont dans l'embarras à propos du salaire minimum décidé par le chef de l'État. En effet, des centaines d'ouvriers des zones franches opérant à Passampitu, Tanzambatu et Andoaranfuti se sont mis en grève, car jusqu'ici, l'application du salaire minimum de 250 000 ariary ne sont encore effectives, bien que l'annonce a été faite par le président de la République au mois de mai dernier. Il y a eu un simple effet d'annonce, regrettent les ouvriers, mais l'effectivité en est autre. Les dirigeants des entreprises franches sont aussi devant l'embarras, car ils ne savent plus quoi faire. Aujourd'hui, plus de 2000 ouvriers sont en grève au sein de l'entreprise franche Andoaranfuti. Ils ne sont pas payés et revendiquent leurs droits, tel qu'il a été déclaré par le numéro 1 malgache au mois de mai dernier. Face à cette situation en désavantage des entreprises franches, l'État reste dans un mutisme absolu. En effet, ce n'est pas la première fois que de telles situations de grève et de revendications se produisent depuis l'annonce du salaire minimum, tant dans le secteur public que le secteur privé. Cette grève touche également le domaine de l'éducation et de la santé. À l'approche de la rentrée scolaire, l'État devrait solutionner une bonne fois pour toutes ce genre de problème au lieu de s'occuper des cas qui n'ont aucun impact sur la vie socio-économique du pays. Les correcteurs de l'examen du baccalauréat version 2022 lancent une alerte qu'une réunion se tiendra au lycée moderne d'Ampiflou demain 25 août 2022 pour revendiquer leurs droits. En effet, les surveillants et correcteurs des épreuves de baccalauréat ont haussé le ton pour que le ministère paie leurs vacations. Jusqu'ici, ils ont lancé un appel, mais le ministère a fait la sourde oreille, ne répondant à leurs revendications légitimes. Malgré les revendications formulées à l'endroit du ministère de tutelle, ils n'ont pas eu de réponse valable. Aussi, ils ont décidé de prendre des attitudes adéquates à revendiquer leurs dûs depuis l'exercice 2021. Par conséquent, depuis 2021 jusqu'à ce jour, les surveillants et les correcteurs des examens publics lancent un appel pour que le ministère responsable prenne des mesures adéquates pour que de telles situations ne se reproduisent plus. Notons que la direction régionale de l'éducation a enregistré le plus tôt des réussites au baccalauréat cette année, chose qu'on a vue depuis 60 ans.